Bonsoir mes amis, donc ce soir je vous fais une petite unboxing de colis parce que c'est mon anniversaire. Je suis née le 1er décembre, donc nous sommes le 1er décembre à 1h15 du matin. Témoignage, donc on est le 1er, je peux ouvrir mon colis. Donc ce colis me vient de mon amie Yolanda, voilà, qui me l'a expédié il y a déjà une vingtaine de jours. Donc ça fait déjà 20 jours que j'attends de pouvoir ouvrir ce colis. En plus, vous avez vu, elle me torture, elle me l'envoie à l'avance pour que je l'ouvre pas et que j'attende. Donc voilà, elle m'a fait des petites fleurs, je suppose. Elle m'a fait rire avec ces fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oh non, c'est du bio. Ah, c'est économie en CO2. Voilà. Et on va voir si j'ai rien loupé. Non. Donc voilà, donc bon, ça a été, on va le mettre à l'endroit. Envoyé par Mondial Relais. Alors, où est passé mon truc? Par où je commence du coup? Oh, mais il y a du scotch partout. Scotch blanc en plus, c'est rare. Hop. J'espère que je vais rien couper. Je fais doucement. Hop, hop là. Non, ça va, j'ai rien coupé. Hop, je range mon engin. Voilà. On met du papier bulle. Alors, par quoi je commence? Allez, on va commencer par le petit pochon. Qu'est-ce donc? Je vais mettre là. Oh. Des petits bouts. Pardon. Attends, il faut que je remonte la cam, sinon ça va faire trop petit. Voilà. Des petits bouts en bois. On va les mettre là. Après, c'est quoi ça? C'est des... Ah ben voilà, voilà les chats qui arrivent. C'est fou, ils ont un radar pour les vidéos, c'est la folie. Il y a déjà un qui est là, juste à côté. Ah voilà l'autre là, la vilaine qui fait des bêtises. Qu'est-ce que c'est, Lily? Ah ben oui, c'est pas les croquettes, hein. Non, et mange pas. Ah, c'est Miss Bêtise. Allez, maintenant tu me fais de l'ombre là, regarde. Elle, c'est quelque chose, ce chat là. Non, Mibou. Non. Mibou. Non. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des feuilles. Des feuilles violettes. Voilà. Tiens, mange les feuilles si tu veux. Bon, après, on a la petite... Eh, mais... Regarde là, elle a pris dans sa bouche, mais lâche. C'est un spécimen que j'ai, moi, je vous le dis. Hein. Non, lâche. Et là. Regarde, Lily.
Oh. C'est des petits strass, des petites décos pour les tirages ou autres. Il m'en avait envoyé des comme ça, Yoli, sur le premier. Ben voilà, 2 autres chats de plus. Et à 4 là, on va être complet sur le lit, les gars. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ah, t'as mis du sparadrap de l'hôpital, dis donc, je reconnais. Oh, un hibou. Un hibou horloge. Enfin, horloge. Montre plutôt. Ah, Lily, tu gênes là. Ça fait pas le point dessus, t'es vilaine. Là, hop. Bah, comme ça non plus. Bon. Ah, voilà. C'est joli, hein? Un collier. Alors, attendez, comment? Ah ouais, il y a une petite cale. Pour pas qu'elle se mette en route toute seule. Pour utiliser la pile. Attendez, comment on enlève? J'arrive pas à l'enlever. Et non. Dis donc. Attends. Mais attends, Lily, je vais pas y arriver là. Hein. Bon, tant pis. Bon, je la mettrai à l'heure tout à l'heure. Donc voilà. Moi qui n'ai pas de montre, vous voyez. Mais elle se pousse, oui. J'ai que des bracelets. Je suis toujours en train de chercher l'heure. Parce qu'avant, j'avais une montre avec des lunes selon les cycles du mois. Mais bon. Elle était pas très chère, mais elle n'a pas fait long feu, quoi. Voilà. Donc, tu peux te pousser, mademoiselle, là? S'il vous plaît? Eh? Regarde, on voit plus rien avec ta grosse, là. Allez. Tiens, ça, je te fais cadeau. Pas le hibou. Tiens, si tu veux ça, là, cadeau. Tu manges pas, hein? J'ai un autre paquet. Oh, un bracelet. Donc ça ressemble beaucoup au jaspe rouge, donc je suppose que ça doit en être. Oui, ça c'est du jaspe rouge. De quel côté je vais le mettre? Hop, on va le mettre là. Là non, ça fait beaucoup. Hop, l'autre côté. Voilà. C'est bien pour le chakra racine. Jaspe rouge. Donc voilà. Lily, peux-tu pousser? Je vais pas avoir de place là. C'est. Ah, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, Yoli. Ah, mais j'ai ma petite carte. Oh là, moi je sais pas le lire ça. Hein. Feliz cumpleaños. Bon, ce qui veut dire bon anniversaire. Hop.
des fleurs. Il y a des petites fleurs dessinées. Je suppose que c'est des petites fleurs. Voici ma carte. C'est très c'est le printemps. Il y a des fleurs, des papillons. Bon, c'est ma saison préférée, le printemps. Alors, elle m'a fait toujours des petits cœurs avec un petit message. Je te souhaite un joli anniversaire, ma douce Steph. Toujours avec ses petites fleurs. Steph me fait rire parce qu'elle me l'écrit tout le temps comme ça. Ça s'écrit pas comme ça. Le H Mayoli, il est à la fin. Il est pas là au milieu. En dernier. Alors, quelques petits cadeaux. Merci pour ton amitié. Fais-en bon usage. Bon anniversaire. Voilà, Yolanda. Et voici le dos. Donc, anniversaire, c'est en doré. Hop. Alors. Donc là, c'est la Bible de chez Larousse des huiles essentielles. Thierry Folliard, naturopathe, éducateur de santé. Les 160 huiles essentielles incontournables, les associations possibles, toutes les maladies et traitements. Voilà. Vous voyez, il est en couleur en plus. Ils expliquent tout comment se servir des huiles essentielles. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à mon magasin qui vend des huiles essentielles, que de verser de l'huile essentielle dans le bain, comme ça ne sert strictement à rien parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Les huiles essentielles, en fait, elles restent à la surface. Donc, il faut un produit spécial pour que l'huile essentielle se mélange à l'eau. Et là, je viens de tomber. Bon, maintenant, j'ai perdu la page, forcément. Où il disait justement, j'ai aperçu ça, qu'il ne fallait jamais verser l'huile essentielle dans notre bain directement. C'est où que j'ai vu ça? Ah, c'est là, c'est ça que j'ai vu. Attendez, c'est de bouger. Hop. Voyez, ne versez surtout pas d'huile essentielle pure dans l'eau du bain. Elle flotte en surface et irrite la peau. En plus, ça irrite la peau. Ouais. Donc, il faut une base émulsionnante, un gel douche neutre que l'on trouvera en boutique diététique. Versez 30 gouttes dans un bol de base neutre pour un adulte. 30 gouttes d'huile essentielle, dis donc. Non, c'est pas 30 gouttes. Et ensuite, vous avez donc les propriétés, donc les vertus, comment l'utiliser, des recettes, les parties distillées, les pays où sont produits donc ces plantes-là, la couleur, l'odeur, les associations possibles. Ensuite, vous avez le prix à peu près approximatif.
avec le nombre d'euros, enfin, le nombre. Plus il y a des ronds et plus c'est cher. Là, c'est l'angélique. Donc, je sais pas, on va voir. Le citron, c'est assez répandu. Vous voyez là, il y a qu'un symbole euro. Donc, ça, il est moins cher celui-ci. J'en ai du citron. D'ailleurs, mes huiles essentielles, elles sont là. Enfin, j'en ai quelques-unes là, parce que j'ai mon diffuseur. Oh, attention, parce qu'il est plein de flotte. J'en ai là-bas un peu. J'en ai 4 là. J'ai la rose. J'ai l'eucalyptus. La lavande, que j'aime bien mettre le soir, qu'il y a dedans. La mandarine. Bon, j'aime pas trop, par contre, la mandarine. La rose, j'ai déjà dit. Ouais, l'autre, c'est l'eucalyptus. Après, dans la salle de bain, j'en ai pas 3-4 autres de plus. Mais ce qui sont un peu plus purificateurs, comme le citron. J'en ai un autre de lavande. J'en ai un autre de l'isiope. Et après, je crois que j'en ai encore un, mais je sais même plus. Voilà. Alors, donc bon, il y a toutes les huiles, hein, 160, il disait, ouais, 160 huiles incontournables, donc bon, les plus connues. Et ensuite, ah oui, Aft, voyez, Yoli, sur quoi je tombe direct. Aft. Alors moi, l'Aft, je t'avais dit qu'il y avait le tri... Ah mais j'ai oublié comment ça s'appelait. L'arbre à thé, la triti, je sais pas comment on dit. Alors, nanana, qu'est-ce qu'ils disent pour les aftes? Et qu'est-ce que tu manges? Non, tu manges pas. Oui, lâche. Elle va bien s'étrangler celle-là. Hein. On va aller chercher. Non. Elle me pique la truc, l'air de rien. Et... cette tête. T'as mangé, Dan? Non, mais... Oh, la bouche. Tu vas mourir si tu l'avales, hein. Arrête tes conneries. Miss Bêtise. Toujours toi. Oh ben voilà, maintenant j'ai perdu ma page des aftes. Oh, c'est une calamité cette vidéo, je suis désolée. Et ouais, je suis un peu fatiguée, il est un peu tard, les chats et tout. Bon, aft. Ça c'est où? Ça c'est quoi? Muscade, machin. Patchouli, attendez. Ça doit être par ordre alphabétique. Annette, ben non, je sais pas les mots ça. Soigner, les mots, voilà. Alors, il y a les abcès dentaires, l'amincissement, les angines, les aftes. Donc, les aftes, ils disent, en externe, mélanger 1 ml d'huile essentielle de laurier noble. Bon, ils disent le nom en latin. 1 ml d'huile essentielle. 1 millilitre, ça fait quoi 1 millilitre en gouttes? De titri. Ah mais tu vois, je te disais titri. Il avait raison le dentiste. Ou arbre à thé, donc ça c'est le nom plus en français. Dans 8 millilitres d'huile végétale de rose musquée du Chili. Ah bah bien, il faut aller au Chili chercher l'huile végétale de rose musquée. Dans un flacon de 10 millilitres à appliquer 2 fois par jour sur les aftes. Donc au niveau du cou, il y a 2 pastilles euros. Donc c'est moyen. Il y a pour l'anxiété, l'angoisse. Vous voyez, il n'y a pas que les mots physiques, il y a aussi sur le psychologique. Les bouffées de chaleur, pour celles qui commencent à faire leur ménopause. C'est marqué voir aussi ménopause. Les brûlures cutanées, les bronchites, cellulite, cicatrices, chute de cheveux, cholestérol, cirrhose.
Les coupures, les courbatures. Ah, ça, les courbatures, je peux bien en prendre aussi, c'est bien. Les croûtes de lait du nourrisson, aussi qu'ils ont sur le crâne. Les démangeaisons, diabète, enfin voilà, etc. Un livre bien utile. Qui est tout joli en plus. C'est beau, hein? Donc voilà. Ça y est, la grosse, elle s'est calmée? Elle s'est calmée. Attention, on a un gros... Oula. Ah, mais c'est lui qui pesait si lourd. Oula, il est coincé. Attends, je vais pas le déchirer. Attends, hop, ça de côté. Alors, c'est l'herbier des plantes qui guérissent. Donc, c'est également chez Larousse. C'est des valeurs sûres. Alors là, on a un sommaire avec le numéro de la page où trouver la plante qui nous intéresse. C'est un grand livre, hein, j'ai avoir du mal à le filmer en entier. Je prends de l'envol. Bon, je vais juste vous montrer le marronnier. Vous avez vu les photos? Là, c'est des vraies photos au moins. C'est pas des dessins. J'aime pas quand c'est des dessins parce que parfois on les reconnaît pas trop quoi. Là, c'est des vraies photos de vraies plantes. Ouais, quand vous les croisez dans la nature, vous les reconnaissez plus facilement. Ça, c'est le millefeuille. Tiens. Bon, ça, c'est le marronnier que j'ai dit tout à l'heure. L'aigre moine. Ça ressemble au millepertuis, la fleur. Le même style. Ah ouais. Vous voyez là, elle est dessinée. Moi, je les préfère en photo, en vrai. L'alchimie. Ah oui, ça aussi, je me rappelle, quand j'étais enfant, il y en avait dans les prés. Ah, mais c'est un poireau. Bah mince alors. Les poireaux qui poussent dans les champs comme ça. Les poireaux sauvages. Bah ouais, c'est un poireau, dis donc. Ça, je connais pas. Pulsatille. Alors, attendez, on va essayer de trouver une plante que tout le monde connaît un petit peu. L'arnica, bon, on connaît en homéopathie surtout. Je vais pouvoir rebouger là. Et en fait, l'arnica en plante, je savais même pas que ça ressemblait à ça, quoi. Ça fait style pissenlit un peu, hein, aussi. Avec les trucs comme ça. Donc ça, c'est l'arnica, d'accord. Je les connais de visu, toutes ces plantes, mais après, je sais pas le nom. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit... donc, de la famille auquel ça appartient. Donc, c'est l'incontournable des coups et des bleus. Toxicité, l'arnica est bien trop dangereuse à employer pour qu'on puisse la recommander pour un usage interne. Il peut provoquer au-delà de 4 à 8 grammes par litre une altération profonde du système nerveux avec sueur froide, céphalée, douleur abdominale, palpitations, troubles respiratoires. Il existe aussi des cas d'allergie à l'arnica, comme d'ailleurs à d'autres plantes de la famille des Astéracées.
Les variétés provenant de la péninsule ibérique ne contiennent pas d'hélénaline allergisante et sont donc mieux tolérées. Alors ici, on vous dit comment utiliser la plante. Donc au niveau externe, en cataplasme, en décoction avec les fleurs, dans de l'eau bouillante, voilà, le dosage, en teinture. Là où on vous dit qu'il est important, c'est aussi un important remède homéopathique contre les commotions, les blessures, les douleurs. Autre aspect, compte tenu de la demande croissante de l'industrie phytothérapie, phytorapeutique, de la relative rareté de la plante, il est difficile de la cultiver en pharmacopée européenne et allemande. Les pharmacopées européennes et allemandes ont autorisé l'autorisation de l'arnica américaine, Arnica chamisonis, aux propriétés équivalentes et qui peut être cultivée plus facilement. Voilà, ensuite vous avez un petit descriptif, plante vivace, etc., etc. Donc voilà, un très très beau livre. Je te remercie, Yoli. C'est vraiment très gentil. Il est bien épais. Voilà le dos. Voilà. Bon, mais merci pour tous ces cadeaux pour mon anniversaire. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Et puis, je te dis à demain. Bisous.